Bonjour. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Aux Pays-Bas, crise agricole sévère en ce moment. Le gouvernement du centre-droit de Mark Rutte a décidé de supprimer, c'est assez surprenant, effectivement, 3000 fermes en très peu de temps. Il va les racheter aux agriculteurs. La facture s'élève quand même à 24 milliards et demi d'euros. Ça paraît fou cette histoire-là. Ah oui, ce sont 5% des exploitations agricoles du pays qui devraient fermer, essentiellement des élevages laitiers et porcins qui se trouvent au bord de zones Natura 2000. À terme, 30 à 50% du cheptel des Pays-Bas devrait disparaître. C'est effectivement énorme, mais ça passe assez mal. Pour comprendre, il faut faire un retour en arrière. Le pays est en train de payer aujourd'hui des choix politiques et environnementaux qu'il a fait il y a 30 ans. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé justement il y a 30 ans ? Eh bien, en 1992, l'Europe a adopté un texte qui s'appelle la directive nitrate. Le but, c'était de limiter drastiquement les effluents des élevages, notamment l'azote, qui, en trop grande quantité, pollue les sols, les rivières, algues vertes. Je ne vous fais pas de dessin. L'Europe avait imposé des règles strictes de diminution des émissions d'azote à ses membres. En France, le gouvernement de l'époque avait appliqué la directive. Ça avait fait beaucoup grincer des dents, notamment en Bretagne, mais factuellement, la situation s'est améliorée. Les Pays-Bas, eux, en plein essor agricole, avaient demandé des dérogations. Est-ce qu'ils les avaient reçus ? Ah bien oui, ils les avaient reçus. Ils avaient continué à produire jusqu'à devenir le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. On reproche à la France son agriculture intensive. Autant vous dire que c'est de la rigolade à côté de celle des Pays-Bas. Le pays est 13 fois plus petit que le nôtre, mais il élève presque autant de porcs. Son cheptel bovin rapporté à la surface est 4 fois et demi supérieur au nôtre. Ah oui. Les élevages sont colossaux et les sols et les eaux sont parmi les plus pollués d'Europe. Le pays est aussi un des plus importants émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est ça qui est aujourd'hui reproché aux Pays-Bas par l'Europe, qui exige qu'ils se conforment aux mêmes règles que les autres et vite. Ça veut dire diminuer les émissions d'azote par 2 d'ici à 2030 dans les zones Natura 2000. C'est 95% des émissions qu'il faut supprimer. Et comme ça a beaucoup traîné, c'est du brutal. Et si les fermiers ne veulent pas vendre, la fermeture sera autoritaire. La faute à l'Europe, donc, si je vous ai bien compris, situation politiquement évidemment très périlleuse. C'est pas la faute à l'Europe, c'est vraiment la faute aux Pays-Bas qui n'ont pas voulu respecter les règles. Mais ce sera le discours politique qui sera tenu. Un premier plan de réduction des émissions annoncé en juin avait généré 2 mois et demi de manifestations très violentes. Le ministre de l'Agriculture avait dû démissionner. Le pari, cette fois, c'est que 24,5 milliards d'euros, une énorme enveloppe, calmeront la colère. Mais c'est bien plus de l'argent que de l'argent qui se joue dans cette affaire. C'est toute une mentalité de conquête commerciale qu'il doit s'inverser. C'est un point fort économique du pays qu'il faut mettre en sourdine. C'est aussi un renoncement au principe historique de la PAC, produire pour nourrir le continent dépendant de l'après-guerre. Et c'est aussi aux Pays-Bas, abandonner une terre parfois âprement gagnée sur la mer, effectivement, c'est difficile. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Dans un